toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières lectures. Donc la dernière vidéo date d'à peu près du 15 novembre 2015, nous sommes le 2 janvier. Je vais donc vous parler des livres que j'ai lus pendant la dernière moitié de novembre et pendant tout le mois de décembre. Ça n'a pas été forcément un mois extrêmement productif en termes de lecture. J'ai donc assez peu de livres à vous présenter, donc je n'ai que ceci. Du 15 novembre au 6 décembre, en réalité, j'ai très peu lu pour une raison très simple. Je n'ai lu qu'un seul livre et il s'agit de ceci. Ce n'est pas vraiment un livre puisqu'il s'agit d'un bouquin qui comporte des tests de japonais blanc. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous savez que le 6 décembre, j'ai passé le JLPT, donc le Japanese Language Proficiency Test, le test d'aptitude en japonais en fait. J'ai passé le niveau N5 qui est le niveau le plus bas qui dit que en gros je suis capable de comprendre du japonais basique, énoncer pas trop rapidement, etc. Et pour me préparer, j'ai utilisé ce livre. Donc en fait, dans ce livre, vous avez des tests des JLPT blancs. Vous en avez pour le niveau N4 et pour le niveau N5, donc moi je passais le N5. Cependant, comme l'année prochaine je prends le N4, j'ai acheté ce livre-là au Japon en me disant qu'il pourrait me servir à la fois pour le test de cette année et pour le test de l'année prochaine. Évidemment, ça ne va pas intéresser la plupart de mes lecteurs. Par contre, si vous aussi vous passez le JLPT et que vous cherchez quelque chose pour vous entraîner, moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Il m'a coûté 2000 yens au Japon, ce qui fait à peu près 15 €, c'est tout à fait honnête je trouve. Il doit pouvoir se commander en ligne sur Amazon je pense. Donc voilà, j'ai passé le test le 6 décembre et après j'ai pu me remettre à lire des bouquins. Et j'ai notamment lu ceci, qui est Corset et complot, qui est le deuxième tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger. Gail Carriger, c'est celle qui fait les aventures d'Alexia Tarabotti, vous savez, les sans âme, sans cœur, etc. qui est une série que j'aime énormément. Donc là c'est une série qui se passe exactement dans le même univers. Donc celui-ci est plutôt axé jeunesse, c'est-à-dire qu'il est accessible à un public adolescent tout en restant agréable à lire pour un adulte. C'est juste qu'on ne parle pas forcément de choses d'adultes là-dedans. On est dans un pensionnat qui vole qui fait très Harry Potter, avec des petites aventures, des histoires sur comment s'habiller pour aller au bal, etc. Moi j'adore ce genre de lecture régressive, etc. Donc je suis très bon public. Malgré le fait que je sois bon public, je trouve que les intrigues ne sont pas forcément très passionnantes, on comprend assez vite où l'auteur veut en venir. Ça reste une lecture agréable et pas prise de tête, donc je lirai clairement la suite, mais c'est pas un de mes coups de cœur non plus. Par contre, si vous cherchez quoi offrir à une ado, je ne peux que vous le conseiller. J'ai ensuite lu ce livre qui s'appelle La maladroite de Alexandre Seurat. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre des matchs de la rentrée Price Minister. Donc moi j'ai reçu celui-ci, ça faisait partie des livres que j'avais demandé, mais je l'avais choisi totalement au hasard. Il se trouve que, vous le voyez, c'est un livre qui est vraiment très court. Il ne fait que 121 pages, donc il traite d'un sujet qui n'est pas forcément super méga drôle puisqu'il s'agit de la maltraitance infantile. La maladroite, c'est la pauvre petite fille qui, elle est tombée dans les escaliers, elle s'est cognée dans un tiroir, elle est tombée dans la cave, enfin bref, vous voyez le topo. Donc nous allons suivre les récits croisés de la grand-mère, de l'institutrice, de la directrice d'école, du médecin, qui ont tous vu passer cette petite sans forcément alerter les autorités compétentes, ou quand ils ont alerté les autorités compétentes ne les ont pas crues. Donc c'est un roman qui est assez frustrant, qui en plus est assez dur, même si l'auteur ne rentre pas dans les détails glauques ou quoi que ce soit, c'est quand même pas un sujet super drôle. Par contre c'est très bien écrit, donc c'est écrit un peu à la manière d'une pièce de théâtre. On a l'institutrice de points et l'institutrice qui déblatère sa partie. C'est un roman qui se lit extrêmement vite, vu que je l'ai lu évidemment en une soirée, faut dire qu'il n'est pas très grand. Par contre, c'est aussi un roman qui est vraiment très prenant. Je vous le conseille si vous avez l'occasion de le lire, peut-être en bibliothèque ou autre. Bon, en temps normal, il coûte quand même 13 € pour 120 pages. J'ai toujours un peu de mal à payer aussi cher des livres aussi courts. Il vaut quand même le coup d'être lu et moi je l'ai vraiment pas mal aimé. Après ce roman de littérature contemporaine qui n'est pas forcément dans mes goûts, je suis allée vers un roman qui est beaucoup plus dédié pour moi puisqu'il s'agit de ceci. Ça s'appelle Tribulation d'une gothique amoureuse de Cécile Guillot. J'en ai fait la chronique sur Ifizet, je vous mettrai le lien en commentaire. Et c'est clairement un de mes coups de cœur de l'année. Alors évidemment, je suis super méga bon public puisqu'il s'agit de la chick lit avec une gothique qui aime les corsets, les cupcakes, le métal sympho, enfin bref, il est super facile pour moi forcément de m'identifier à elle. Mais en plus, c'est très bien écrit.
J'aime d'habitude énormément le style de Cécile Guillot, mais là pour le coup, elle a vraiment encore progressé par rapport au dernier roman que j'avais lu d'elle. C'est un petit livre qui est un petit livre ultra positif, qui est très souriant, qui est un livre vraiment qui donne la patate et qui me fait sourire rien que d'en parler. Donc je peux que vous le conseiller, surtout qu'en plus Lily l'héroïne a très bon goût puisqu'elle dit elle-même dans le livre lire Blood is the New Black. Donc forcément, vous allez penser forcément que je ne suis pas du tout objective, donc voilà. Mais lisez-le si vous avez l'occasion, moi j'ai adoré. Je pense que je vous l'ai déjà dit sur plein de réseaux sociaux et tout, donc je vais pas encore vous le redire. Comme vous le savez, à partir du 16 décembre, je suis repassée en mode fangirl total de Star Wars. Je vous ai d'ailleurs fait le tag Star Wars que vous pouvez revisionner ici si ça vous intéresse. Et du coup, monsieur voyant ça m'a offert pour Noël un certain nombre de livres sur Star Wars et notamment les livres qui sont parus chez Pocket Jeunesse. En gros, chez Pocket Jeunesse, il y a 3 livres comme ça, donc il y a celui-là sur Han Solo, celui-là sur Luke et un autre sur Leia mais que j'ai pas encore lu, qui se passe entre les épisodes 4 et 5 ou 5 et 6 ou 6 et 7. Et qui nous permettent de voir des aventures complémentaires de nos héros ou de lever le voile sur certaines incohérences entre nos héros dans l'épisode 4 et l'épisode 5 par exemple. Donc tous les deux ce sont des petits livres, celui de Han Solo fait 150 pages, celui de Luke doit en faire 170, donc ça se lit très vite. Ce sont des livres à la base dédiés jeunesse, ce qui veut dire que l'intrigue elle est pas formidable. Évidemment qu'on s'en venir les choses à 40 km, en même temps c'est du jeunesse, mais si vous êtes en mode fangirl comme moi, ce sont des lectures intéressantes. Donc j'ai commencé bien sûr par le bouquin sur Han Solo. Donc le bouquin sur Han Solo se passe entre les épisodes 4 et 5. En gros, Han Solo doit aller rembourser Jabba, mais finalement se fait embarquer dans une mission pour sauver un des rebelles qui est en fuite. Donc on a un Han Solo qui est très bien rendu, on a le duo avec Chewbacca qui reste très drôle, qui marche extrêmement bien. Donc bon, c'est pas une aventure qui vous apprendra grand chose ni sur Han Solo, ni sur son passé, ni sur son futur, ni rien. Cependant, c'est une lecture extrêmement agréable. Moi, je me suis beaucoup amusée en lisant. C'est sûr, c'est pas le coup de cœur de l'année, mais c'est une lecture très agréable si, comme moi, vous êtes sorti de Star Wars 7 et que vous étiez en mode non mais je vais lire tout ce que je peux sur la saga. Celui sur Luke est un tout petit peu différent puisque même si lui aussi se passe entre le 4 et le 5, il comble un peu les vides dans la personnalité de Luke entre le 4 où salut je viens de découvrir la force, je me suis vite fait initier, et le 5 où ah il y a un fantôme qui m'a dit d'aller sur Dagobah alors je vais sur Dagobah et je deviens un super Jedi. Ouais. Donc là c'est tout simplement Luke qui continue son apprentissage de la force. Il va notamment voir un temple Jedi, voir comment étaient les Jedi et comment les Jedi apprenaient avant que l'Empire n'arrive. Donc là-dessus c'est assez intéressant parce que Luke c'est pas un personnage que j'apprécie énormément parce que je le trouve pas forcément toujours super logique. Et bien là ça comble les vides et du coup c'est assez intéressant. Bon du coup vous vous doutez bien qu'après ces 2 livres, du coup j'ai commencé celui de Leia, mais je ne l'ai pas encore terminé. Et voilà, c'était tout pour mes lectures de la dernière partie de novembre et de décembre. Donc j'espère que cela vous aura plu et je vous dis au mois prochain pour qu'on parle de mes lectures du mois de janvier qui je l'espère seront nombreuses et fructueuses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker avec un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir, ou de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez des lectures à me conseiller, n'hésitez pas aussi à me les donner, ça m'intéresse toujours. Et si vous avez déjà lu ce dont je viens de parler, je suis intéressée aussi par avoir votre avis. Sur ce, je vous dis à très bientôt et merci à vous.